As-tu déjà essayé la fameuse méthode Tabata? Tu sais, cette méthode qui est censée être miraculeuse et qui pourtant n'apporte pas tant de résultats que ça. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi elle ne marche pas avec toi. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique, et aujourd'hui on va voir un petit peu la méthode Tabata, les avantages, les inconvénients et comment en profiter à 100%. Comment utiliser le plein potentiel de cette méthode. La chose, c'est que ça a été vu, revu, que ça a été vendu, tout le monde a vendu donc ça. Tous les influenceurs ont vendu ça comme la méthode miracle, tout en enlevant la raison principale pourquoi ce protocole marchait. Et la raison principale pour laquelle ce protocole marche, c'est qu'il est fait à intensité maximale et tu n'es peut-être pas capable aujourd'hui d'être à intensité maximale sur le protocole Tabata. Dans un premier temps, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, c'est un protocole, c'est-à-dire que ça a été fait en laboratoire auprès d'athlètes. L'idée, c'est 20 secondes d'effort, intensité maximale, 10 secondes de récupération. Tout ceci fait sur 8 séries et c'est censé suffire, c'est-à-dire que l'effort que tu as fourni sur ces 4 minutes est censé faire travailler ton métabolisme encore 48 heures après. On estime que si tu as dépensé à peu près 250 ou 300 calories pendant ton protocole Tabata, tu en dépenses encore 10% sur les 2 jours qui suivent, ce qui est très intéressant dans un objectif de perte de poids. Ça te permet tout au long de ta semaine de dépenser les calories. Nous avons donc vu que l'effort devait être maximal pour fonctionner et nous allons voir que pour être maximal, il faut faire des exercices en concordance avec l'effort demandé. Par exemple, si je te demande d'être sur un effort maximal sur un vélo, un rameur ou en burpees, l'exercice de donner ton maximum te paraît plus facile puisque c'est des exercices que tu connais et que tu maîtrises. A contrario, si je te dis d'aller à ton maximum sur un exercice que tu ne maîtrises pas encore, tu ne pourras forcément pas aller à 100% et donc le protocole ne sera pas respecté. Tu ne pourras pas être à 100% de ton intensité. Un deuxième problème vient s'ajouter à cette notion d'intensité. La posture. Quelle est la bonne posture? Est-ce que tu es correctement positionné? Est-ce que tu peux le faire en sécurité? C'est très bien de vouloir mettre de l'intensité et de la vitesse dans un exercice, mais il faut d'abord le maîtriser et avoir une excellente posture, ou alors c'est la blessure assurée. Et donc, à partir de là, je t'invite d'abord à partir sur un circuit training en 20 secondes d'effort et 10 de récupération. Comme tu peux le voir, je fais la différence entre un circuit training en 20 secondes d'effort et 10 de récupération et le protocole Tabata. Dans le protocole Tabata, l'intensité est essentielle. Bien, maintenant que nous avons défini ce qu'est le protocole Tabata, quels sont ses effets et comment peut-on l'utiliser dans une programmation? Il faut savoir donc que le protocole Tabata est un protocole intensif que tu peux répéter plusieurs fois dans ta semaine, mais en gardant toujours 1 à 2 jours de récupération puisque l'effort est censé être maximum et donc dépenser beaucoup d'énergie et donc beaucoup impacter ton corps. Nous avons donc un protocole qu'on va faire, une méthode que nous allons mettre en place sur toute la semaine. Je t'invite, en tant que débutant, à t'échauffer très longuement, à commencer par des circuits training de quelques secondes et de quelques tours, puis à terminer sur le protocole Tabata. Encore une fois, je fais vraiment la différence entre un circuit training et le protocole Tabata. Le protocole Tabata amène de grands résultats, mais il faut qu'il soit fait dans son intensité maximale, dans une technique parfaite afin de ne pas se blesser. Izumi Tabata a donc amené une façon de fonctionner, une façon de faire du sport qui s'est vraiment démocratisée dans le fitness game. À partir du moment où Tabata a sorti son étude, le HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, ou exercice à haute intensité à intervalle, a fait son apparition. Et à partir de là, on a vu des circuits sortir dans tous les sens, à droite, à gauche, vendant cette pratique comme étant la seule et l'unique. Mais non, il n'y a pas que le HIIT pour perdre du poids et pour être en bonne santé. Il faut forcément penser à se renforcer musculairement, à travailler son cardio et également à travailler tout ce qui est étirement et la mobilité. Et le HIIT ne peut pas apporter absolument toutes ces qualités. Ça en apporte certaines, ça permet de travailler et le cardio et le renforcement musculaire, mais ça ne permet pas de cibler exclusivement. Donc dans ta semaine, il est important de faire des activités à haute intensité, mais aussi de coupler avec des exercices de renforcement et de course à pied. D'ailleurs, si tu souhaites reprendre la course à pied, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si tu souhaites reprendre le sport tout court, je t'invite à reprendre celle-ci. C'était un plaisir de discuter avec toi et laisse-moi en commentaire ton avis sur le protocole Tabata.